Qui a besoin de lâcher prise? Témoignage. Marie-Christine, 39 ans. Je n'ai pas vraiment choisi mon métier. Après mon école de commerce, je voulais ouvrir une boutique. Mais le job m'est tombé tout cuit et je n'ai pas eu la force morale de résister. Je vis avec ce regret de n'avoir su saisir ma chance quand je n'avais pas d'attache. J'aurais certainement été plus libre, plus heureuse. Mais comme je suis consciencieuse et que j'ai une famille à nourrir, je m'efforce malgré tout d'être la meilleure commerciale de l'équipe. Côté famille, mon week-end ressemble à un marathon. Marché, puis square le matin, courses en tout genre, préparation des menus de la semaine, et le dimanche, je repasse les kilos de linge que j'ai mis à laver tous les soirs de la semaine. Je range l'appartement. De plus, je mets un point d'honneur à rendre visite très fréquemment à nos familles. Cela me mine car les grands-mères vivent aux deux bouts de la France. Pour nous, les heures de train sont un calvaire qui me gâche le plaisir de prendre l'air. Des repas à rallonge, les jumeaux qui partagent notre chambre et qui bien souvent ont un sommeil agité quand nous dormons ailleurs qu'à la maison. Je finis fréquemment le week-end sur les rotules. En bref, ma vie est faite de nombreuses obligations. J'ai très peu de temps pour moi et j'essaie toujours de faire plaisir aux autres. Parfois, j'ai un peu l'impression désagréable d'être systématiquement à leur service, à toujours vouloir être l'employé, la maman, la fille et la belle-fille parfaite. La caractéristique principale de la personne ayant besoin de lâcher prise est son sens aigu du sacrifice. Elle se donne beaucoup de mal dans un emploi qui ne l'enthousiasme pas ou au service de sa situation familiale. De plus, elle est sensible au modèle de perfection qu'on lui propose. Elle a un esprit de bon élève. Elle veut toujours bien faire. C'est quelqu'un de plutôt consciencieux et altruiste. C'est aussi un pivot social, quelqu'un sur qui de nombreuses personnes comptent. C'est une personne qui n'envisage pas de déléguer, peut-être par manque de confiance en son entourage, mais aussi par manque de confiance en elle-même. Cette personne a tendance à vivre dans le regret. Elle n'envisage que les aspects les plus roses d'une autre vie possible. Le sentiment de liberté que celle-ci lui procurerait, par exemple, en négligeant tous les autres aspects. Créanciers à l'affût, surcharge de travail, vie de famille mise de côté, qui impliqueraient d'autres sacrifices que ceux qu'elle concède aujourd'hui. Nous sommes nombreux à être rongés par des regrets, des si seulement nous permettant d'échapper à notre propre existence en idéalisant ce qui ne s'est jamais passé ou la vie des autres. Certains s'attachent à une histoire d'amour qui n'a pas pu avoir lieu faute de réciprocité. D'autres au job de leur vie, qu'ils ont manqué de peu. Certains sont incapables d'acheter une maison depuis que celle de leurs rêves a filé sous leur nez. En dehors des personnalités qui se sentent facilement sous pression, il existe également des situations de la vie courante, des éléments indépendants de notre volonté, qui nous empêchent de cheminer sereinement dans la vie et de nous réaliser pleinement. Soit ils nous paralysent, soit ils nous épuisent, soit les deux. Ce sont bien ces situations-là sur lesquelles il faut exercer son lâcher-prise. Rien de plus facile que de les identifier. Ce sont toutes les situations qui d'abord nous dérangent et prennent par la suite une place démesurée dans notre esprit. Nous ne parvenons pas à les chasser de nos pensées. Un voisin bruyant, des relations professionnelles difficiles, des tensions dans notre couple, des conflits avec nos enfants, les parasites permanents sont ceux qui nous obligent au rapport de force, monopolisent notre énergie et nécessitent un surinvestissement affectif qu'il serait tellement mieux d'utiliser ailleurs de manière positive. En effet, au bout d'un certain temps, nous avons tendance à avoir une vision déformée de ces problèmes. Un souci somme toute assez banal prend des proportions démesurées, particulièrement si nous nous employons à lutter contre celui-ci en employant la force et non en rusant pour essayer de le contourner. Ce n'est pas toujours évident, mais cela peut éviter bien des ennuis. Si nous reprenons l'exemple du voisin bruyant, à moyen terme, il vaudra tout bêtement mieux engager la discussion, expliquer, plutôt qu'envoyer la police. Que devons-nous retenir? Que sont les pensées parasites? Ce sont les ennemis du lâcher-prise, les pensées contre lesquelles nous luttons quand nous ne lâchons pas prise. Par rapport au passé, ce sont les regrets qui nous empêchent de profiter pleinement du moment présent. Par rapport au présent, c'est souvent la colère ou la jalousie. Par rapport au futur, c'est le désir d'atteindre un objectif inaccessible. D'où viennent ces pensées parasites? Ce sont des modèles de perfection que crée notre société. Ainsi, l'idée selon laquelle une femme accomplie doit être une bonne ménagère, une idée certes ancienne, mais qui illustre bien le genre de pression assez absurde que chacun peut s'infliger. Chaque personne y est plus ou moins sensible, et est plus ou moins influencée par ces pensées parasites.
Nous sommes tous concernés par le lâcher-prise. Chacun de nous peut trouver comment rendre sa vie meilleure, plus sereine et plus agréable. Faire toujours mieux. En effet, nous avons tous de petits et de grands regrets, des sujets de colère ou d'angoisse récurrents, des obsessions pas forcément importantes, mais qui nous empêchent de vivre notre vie exactement comme nous l'entendons.